Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le volontarisme des politiques culturelles impulsées sous l'effet Malraux depuis le début de la Ve République s'est manifesté par une augmentation régulière des crédits alloués au programme culture. Cette année ne fait pas exception et nous le saluons. Mais ce budget présente quelques lacunes que nous souhaitons également souligner, car force est de constater que de nombreux acteurs du secteur sont inquiets. La hausse constante des investissements pour la culture bénéficie en grande partie à l'élargissement de l'offre, sans que pour celle-ci ne soit suivie en parallèle par une demande plus élevée. Même si notre groupe salue l'augmentation substantielle des crédits, nous souhaitons vous alerter sur la nécessité d'entreprendre une véritable réforme systémique afin de rééquilibrer la demande par rapport à l'offre. Ce rééquilibrage doit concerner plusieurs secteurs, en particulier ceux qui se remettent difficilement des années Covid et appellent à une plus grande concertation entre les acteurs concernés. Ce développement de l'offre doit aussi s'accompagner d'un accès à la culture plus équitable socialement. L'égalité au savoir culturel est un impératif constitutionnel. Soulignons ici l'importance d'accompagner l'augmentation des crédits alloués au pass culture par des initiatives culturelles tangibles en garantissant des avantages à l'ensemble de la population, sans favoriser exclusivement les grandes entités industrielles, ce que nous risquons de provoquer si nous n'adaptons pas les politiques dites du chéquier. Les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités risquent de mettre à mal, en péril, le spectacle vivant. En effet, leur marge de manœuvre se réduit sous l'effet du tassement des ressources et de l'augmentation des charges liées à l'inflation. En conséquence, 30% de nos collectivités envisagent de réduire leur budget consacré aux projets culturels. Dès lors, une question s'impose à tous. Que prévoit le PLF pour soutenir la représentation artistique ? Nous saluons les 10 millions d'euros de l'enveloppe destinée au plan « Mieux produire, mieux diffuser », mais nous souhaitons que ces nouveaux crédits puissent permettre justement de soutenir les équipements artistiques. Les représentants du secteur estiment le besoin des SMAC à minima 4 millions d'euros. Que comptez-vous faire, Madame la Ministre ? Il est crucial de relever que la situation économique actuelle ne devrait en aucun cas justifier des réductions budgétaires dans le domaine des subventions artistiques. Dans un tel contexte, cela reviendrait à réduire la lumière lorsque le ciel s'obscurcit. À cet égard, il faut envoyer un message clair aux collectivités et aux acteurs du spectacle public. La hausse de la trajectoire des emplois sur la période 2024-2027 est un signal encourageant avant de conduire une politique que nous espérons encore plus ambitieuse. Dans le droit fil du travail du RDSE sur la citoyenneté, nous devons pleinement associer la culture à la reconquête de l'esprit citoyen. Nous considérons que la politique culturelle doit pouvoir épouser les grandes dynamiques sociétales et servir de vecteur aux valeurs républicaines et citoyennes. Par conséquent, il semble nécessaire de concentrer davantage les moyens de l'éducation artistique et culturelle sur l'école primaire et maternelle. Il est indispensable que la jeunesse soit sensibilisée très tôt à la culture dans toute sa diversité, qu'elle en soit plus largement à la fois l'acteur et le bénéficiaire pour son épanouissement et dans l'intérêt de la cohésion sociale. Je profite aussi de cette mission pour souligner l'importance de mettre l'accent sur les conditions de circulation de l'information, son utilisation et sa véracité. Car pour beaucoup de jeunes, hélas, la culture se concentre dans leur seul téléphone. À l'heure où les plateformes de médias sociaux prennent le relais des médias traditionnels, il faut encore renforcer les moyens de protéger nos citoyens les plus exposés, les plus vulnérables, en particulier nos jeunes, face à leur exposition à la propagande, au complotisme, à certaines faiblesses journalistiques et bien sûr à la désinformation. Face à ce défi, il devient impératif de mettre en place un plan d'action pour éveiller l'esprit critique de nos jeunes. Cette initiative représente un investissement essentiel pour leur permettre de naviguer de manière informée et résiliente au sein d'un environnement complexe et parfois très trompeur. Comme l'a souligné Amin Maalouf dans son ouvrage « Le premier siècle après Béatrice », je le cite, « Les moyens d'information répondent l'inconscience,
aussi sûrement que la lumière répand l'ombre. Plus le projecteur est puissant, plus longtemps est épaisse. Mes chers collègues, malgré ces observations, le groupe RDSE est favorable à l'adoption de cette mission essentielle aux citoyens et à la poursuite de l'excellence artistique, gage aussi du rayonnement de la France. Merci.